Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que notre pays est géré comme une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. C'est la définition même d'une colonie. Par ailleurs, le cheval de Troie français de la gestion de la colonie Congo-Brazzaville est la France-Afrique. Mais il en existe plusieurs, au moins 4. Et parmi ces France-Afrique figure d'abord la France-Afrique des cellules africaines de l'Élysée et ou du Quai d'Orsay pour gérer les fameux accords, les 11 accords là. Donc le cerveau de la France-Afrique reste en fait les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le Big Brother ou les locataires de l'Élysée à chaque quinquennat. Donc en ce moment, c'est Emmanuel Macron qui est le Big Brother de la France-Afrique. Donc il gère les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Il y a aussi d'autres France-Afrique qui exploitent ces accords-là. Parmi ces France-Afrique figure la France-Afrique des armées. Vous avez les bases militaires et autres. Dans le cas de notre pays, si cette France-Afrique était d'accord de l'élection de Jean-Marie Michel Mokoko, il serait au pouvoir. Mais je ne sais pas pour quelle raison la France-Afrique des armées avait refusé Mokoko. Et pourtant, il fut un Saint-Syrien. Donc vous imaginez que vous êtes formé en France, officier, et que lorsque les armées françaises ne vous choisissent pas, donc vous n'avez pas de marge de manœuvre de devenir président dans la zone France-Afrique. Le cas Jean-Marie Michel Mokoko, le général Jean-Marie Michel Mokoko était un cas d'école. Résultat des courses, ils étaient venus conspirer contre lui. Ils l'ont menacé de mort, affamé et autres. Il a failli même perdre sa vie. Il coupait toujours en prison. Mais si et seulement si cette France-Afrique des armées avait dit oui, Mokoko, il serait déjà au pouvoir. Sa sous serait éjecté. Donc vous devez en tenir compte de cette France-Afrique-là. La troisième France-Afrique, c'est la France-Afrique des multinationales. C'est elle aussi qui avait pris le contrôle dès 2016 face à Mokoko, qui avait influencé sur l'autre France-Afrique. Pour le groupe Total. La France-Afrique des multinationales, qui gère en fait le monopole de ces accords-là, les 11 accords. Il n'y a pas de concurrence. Tout est géré comme une colonie. C'est là, la France-Afrique, là, les multinationales françaises. La quatrième France-Afrique, c'est la France-Afrique des intérêts privés. Elle est aussi puissante dans notre pays. Peut-être c'est elle qui dirige notre pays aujourd'hui. La France-Afrique des intérêts privés, chez nous, c'est dirigé par qui? Par Jean-Paul Pigas, Jean-Yves Olivier et beaucoup, voilà, donc les comptes de l'État congolais sont à eux. Et enfin, la France-Afrique des réseaux francs-maçonniques. Et donc, je résume. La France-Afrique de l'Élysée et le Quai d'Orsay, la France-Afrique des armées, la France-Afrique des multinationales, la France-Afrique des intérêts privés et la France-Afrique des réseaux francs-maçonniques. En fait, la France-Afrique est une nébuleuse au service des intérêts, entre guillemets, français.
mais pour nous, pour les intérêts néo-coloniaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, notre pays est quelque part dirigé par un maître, non pas un maître, maître Jean-Paul Pigalle n'est pas, bon, bref, notre pays est dirigé par Jean-Paul Pigalle aujourd'hui, il faut le dire. Mais bon, Sassou n'est que compte maître, voilà des choses comme ça avec tous les restes. En fait, notre pays est depuis dirigé par quelqu'un qu'on nous a imposé là par le sang. Et d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso l'avait dit, qu'il n'a jamais goûté les goûts du sang, il parle que du sang, la violence. Parce que la violence est le préalable à la conservation de sa tyrannie. Et d'ailleurs, son sous-fif franc-maçonnique, Jean-Dominique Okimba l'a bien dit, que bon, ben, on a tué dans le pool, on a massacré les populations, on a brûlé, tout ça, le ciel n'est jamais tombé. Le ciel n'est jamais tombé. Informez-nous, est-ce que le ciel est déjà tombé au Congo là-bas? Non. Est-ce qu'après les Okimba, les Sassou, quand les autres vont faire pareil, est-ce que le ciel tombera? Certainement pas. Donc c'est les paroles là, ça va rentrer dans l'histoire. Donc à ce niveau de la France-Afrique, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, nous Congolais, nous sommes vus par les France-Afrique comme des sujets, des indigènes, des esclaves, et voire du bétail humain, au regard du capital d'essai déjà, du coup d'État, plus les opérations, et point. Donc, on est comme des indigènes, des esclaves et autres. On n'a que des devoirs, on n'a pas de droits. On n'a pas de droits. On n'a que des devoirs. On voit bien comme ce fut autour des colonies. Et donc, nous sommes gérés comme du bétail humain et voire comme des cafards par l'air sous-fif, Sassou Nguesso, et tout ce monde nous voit comme des cafards. On n'a rien. Une population conquise, soumise et vassalisée. Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force insurrectionnelle de peuple ou militaire, il n'y cédera pas. Donc il est là, il est placé là. Donc on gère quelqu'un, Sassou est géré depuis les cellules ici. Et Jean-Dominique Okimba est venu pour régler ces choses-là. Bon, donc voilà pour les tas de crises anthropologiques France-Afrique dans notre pays, sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, cumulogène, immorale, dissolue, confiscatoire de notre pays comme leur propriété privée et jouant de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, après plusieurs embrouilles entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okimba, depuis déjà 2018 jusqu'à peu près 2021, bon, ce climat était tendu entre eux. On l'a vu quand il y avait la commémoration de 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Bon, il a amené Jean-Dominique Okimba comme un chien tenu en laisse. Il l'a amené aussi à Dakar. Il a fait, voilà. Donc, il me semble que cette année, les tensions entre les deux individus se sont apaisées. Mais en fait, il s'agissait d'une comédie. Donc, on le sait que c'est une comédie entre eux. Mais derrière cette comédie-là, bon, ça peut, voilà, faire de... Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Donc là, ils sont là, voilà. Donc il faut en tenir compte de ça. Et donc, bizarrement, on voit Jean-Dominique Okimba sorti du Congo en grande pompe. Oh, son Sassou Nguesso, ni quoi, vraiment, il venait ici toujours en catimini
Parce qu'il était convoqué par la DGC pour venir donner les échanges d'informations. Il prend ces informations, il repart, et voilà. Donc il traite, nous sommes balayés, la diaspora, voilà. On lui donne toutes les informations de la diaspora. Et il repart, il est content. Et c'était comme ça. Mais là, il vient en grande pompe ouvertement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette opération de communication? Voilà, donc au regard des fonds Afrique précités, donc ce fut tous les questionnements. Alors, pensez-vous un seul instant qu'au regard du climat sociopolitique délétère et de l'appétit de Jean-Dominique Okemba à vouloir succéder à Denis Sassou Nguesso, celui-ci pouvait-il le laisser venir librement en France et venir faire son numéro de communication comme ça? Certainement pas. Donc il y a eu ingérence. Mais de qui? De leur donneur d'ordre, les différentes France Afrique. Donc il y a eu, quelque part, intervention des différentes France Afrique précitées. Okemba n'est pas venu ici par hasard comme ça. Sassou n'y pouvait rien. Donc les France Afrique précitées, cherchez vous-même, vous allez les retrouver. La France Afrique des palais de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Tu vois que Macron, pour l'instant, il est avec Okemba? Non. La France Afrique des multinationales. Est-ce que Total et autres vont devenir Okemba dans le contexte actuel? Non. La France Afrique des intérêts privés. Jean-Yves Olivier, et Jean Pigas et tout ça. Bon, là c'est à revoir, à voir. La France Afrique des formations. Bah oui, c'est ça. Okemba et Sassou Nguesso, ce sont deux grands maîtres des loges formationniques au Congo. Sassou Nguesso a ses grandes loges et au Okemba, il y a deux individus qui ont les deux grandes loges formationniques au Congo, où le Congo, les loges formationniques sont devenues des super partis politiques de l'État dans l'État. Donc vous imaginez, ça n'existait pas avant 1997, avant le coup d'État de Sassou Nguesso. Et on ne connaissait même pas ces choses-là. Maintenant là, c'est industrialisé. Maintenant, on n'en parle que de ça. Et donc, voilà Okemba qui arrive là. Ouvertement, on s'est dit, non, c'est des réseaux francs-maçonniques qui l'ont invité. Pourquoi faire? Parce que il y a eu aussi la convocation des services d'ici, des DSE, la convoqué au Okemba. Donc, Okemba vient en France. Il fut convoqué par les services français pour donner son avis et ou ses intentions sur la presse Sassou Nguesso qui se dessine. Donc on lui a posé des questions. Que pensez-vous de ça? Ça, il a donné toutes les informations. Mais selon la source, on nous dit qu'il aurait dit niet à Denis Christophe Sassou Nguesso, pas président au Congo. Parce que ça risque d'embraser le pays. Et il risque même d'être tué. Donc il a dit pas question de Denis Christophe Sassou Nguesso. Le garde ici. Donc, les gars d'ici font déjà leur marché. C'est comme ils ont zappé Mokoko, ils ont zappé nous, le peuple congolais, ils ont zappé donc ils cherchent leur personne. Dans le contexte actuel qui est explosif, où on a massacré des humains, le climat de contentieux historique est là. Vous pouvez chercher quel pion va-t-il encore être là et gouverner le Congo? C'est entrer dans le chaos. Dans une situation qui est trouble, parce que regardez le Gabon. Le Gabon fouille maintenant, Ali Bongo fouille maintenant la France, Afrique va vers les anglophones. Et donc c'est un processus et autres comme ça. Donc vous imaginez. Et donc ils continuent à jouer les petites cuisines du XXe siècle. Donc Okemba fut convoqué par les gars d'ici. Et donc il a dit, donné son avis, que non, Denis Christophe Sassou Nguesso niet. Sinon, ça risque d'embraser le pays. Et il risque même de perdre sa vie. Peut-être entouré déjà. Mais non, on l'a demandé toi. Il est resté évasif, rien du tout. Donc en fait, pour lui, il dit, bon ben, si vous pouvez laisser Sassou Nguesso mourir
au pouvoir, bon, pour moi, ça m'est égal. Dictateur à vie, c'est même pas égal. Il n'y a pas de problème. Sassou Nguesso, dictateur à vie, fracasser les piétiner le peuple congolais, tuer, piétiner ce pays, et fracasser tout. Bon, pour Jean de Mokema, il n'y a pas de problème. Pour vous qui restez en vie, je ne veux pas me battre contre mon oncle, mon chef, mon papa, celui qui m'a tout donné. Je ne veux pas me battre contre lui. Mais j'attends que la chute, mais je ne veux pas que ça soit Denis Christian Sassou Nguesso. En profitant de cette, cette liberté qu'on lui a été donnée, puisque là-bas au pays, au Congo, même les dignitaires, tout ce monde est dans le camp de concertation, hein, de flicage, de surveillance, parce que les pouvoirs est aux abois. Et donc, on ne sait pas ce qui peut se chambouler à tout instant. Donc, il est venu prendre un peu d'air ici, retrouver ses enfants, hein, comme on était sa ADN est 100% positif, hein, 99%, il est revenu retrouver ses enfants qu'on a vus là, ceux de la diaspora, ou la diascrime, on dit la diascrime, non, on dit comme ça, diascrime, il a donné un néologiste là, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis des années à ouvrir les portes, passer par là pour que les Sassou Nguesso, aujourd'hui, Okemba puissent recueillir des informations, certains pour empoisonner, d'autres, c'est des crimes, hein, c'est des criminels. Ah non, c'est mauvais. Hein. Ces gens-là, comme avec Internet, maintenant tout est fiché. Ces gens-là, ça sous-tombe là, leur nom est là, le visage là, qui va aller là même quand tu es. Non, c'est. Oh là là, Okemba, merci. Merci Okemba qu'on a affiché avec ces gens-là, qu'on connaît maintenant. Et c'est dangereux, hein. Ceux qui ont fécondé ces gens-là, ils doivent se dire, oh, mon Dieu, voilà. Et donc on en sait maintenant. Maintenant, derrière ces gens-là, on va regarder. Donc, quand on voit ce monsieur-là, quand on voit tous ces gens-là, on va voir ceux qui fécondent. Donc, on va voir tout ce qui fécondent derrière. C'est un cheminement d'information. Non, on sait maintenant. Vous comprenez ça? Et donc, Okemba est venu ici dire à ses maîtres que non, je ne veux pas trahir Sassou, mais je ne veux pas qu'ils choisissent Denis Kizé et Sassou Nguesso au pouvoir. Et donc, il est allé arroser ses grands maîtres francs-maçonniques pour leur acheter leur soutien, hein, parce qu'il vient avec le magot du Congo. Vous savez que au Kemba, parmi les gens qui gèrent le produit intérieur brut du Congo, il y en a 5 principaux. Le premier, c'est les enfants de Sassou Nguesso là. Deuxième, c'est Jean-Jacques Bouya. Troisième, c'est Jean de Okemba. Hein. Ah ben oui, il gère les magots énormes. Hein. Donc l'État dans l'État avec ses fameux services étranges, voilà, qui ont assassiné beaucoup d'opposants par empoisonnement, par plein de choses. Hein. Donc il est venu avec beaucoup d'argent. Donc il a arrosé ses maîtres pour acheter leur conscience, leur soutien. Je vous ai dit qu'il y a différents France Afrique. Et ces France Afrique là, s'il y a une France Afrique qui dit oui, il s'impose, il dit oui, il faut que lui soit président. Il est président. Donc la franc-maçonnerie joue un rôle clé dans l'attribution des postes de dictateurs en Afrique francophone. Et donc là, il a arrosé ses maîtres. Et donc, ils en ont eu beaucoup d'argent à sucler. Donc, au dîner, éloges, voilà, tout ça que vous avez vu là. Donc, c'est pour quelqu'un qui est humain, qui a au moins une part de conscience ou de la raison. Se dire, ah, ce dîner-là, c'est là, combien de l'argent public est sorti. Oh, Oui, on gère une colonie. Hein. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc, ça, Jean de Okemba autour de ses grands maîtres. Et donc, il a fait son petit numéro ensemble avec eux. Bon, il est resté un peu, voilà. Et voilà, mais un peu, voilà. Donc, vous comprenez. Donc, mais les autres l'ont donné tous les titres et autres, voilà. Donc, comme au temps de la tête de Guillaume, hein,
on donnait les objets de pacotille. En même temps, on vous ravissait un des membres de la famille pour aller en Amérique, non? On venait, on dit, ah tiens, il y a le miroir. Ah, c'est joli, regarde le miroir. Ah bon, mais toi, le petit là, tu vaux rien ici, hein? Hein? Tu vas plus au champ, tu fais pas ça, tu fais pas bien la chasse, tu fais pas bien l'élevage, ou point. Bon, allez, tu vas aller là. Donc, on le met dans le bateau, il devenait esclave, il est parti aux Amériques et pour l'éternité. Et c'est les mêmes procédures, les mêmes méthodes qu'ils utilisent là. Ils viennent donner au Kemba et voilà, bon, voilà. Alors, comment la bataille des loges entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba est-elle déclarée? Ben oui, la bataille des loges entre Jean-Dominique Okemba est déclarée. Et pourquoi? C'est pour un seul point. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso, selon la source, était jaloux de cet honneur donné à Jean-Dominique Okemba par ses grands maîtres francs-maçonniques à Paris, lors de sa grande vadrouille ici, de Jean-Dominique Okemba. Donc il a observé ça, il a vu ça, il s'est dit, oh tiens, est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il pèse dans la loge franc-maçonnique? Oui, on lui a donné des titres, on l'a monté, voilà. Denis Sassou Nguesso est jaloux. Il s'est dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça devait faire un truc simple, quelque part là-bas, aller les voir dans 4 minutes, mais pourquoi faire toute cette opération de communication? Donc Sassou s'est dit, ah tiens, Okemba là, mais c'est quoi cette affaire-là? Vous savez que le but de Denis Sassou Nguesso est de placer son fils, grand voleur, Denis Christian Sassou Nguesso. Mais pour le placer, il connaît bien les réseaux France Afrique. Il est initié au réseau France Afrique. Donc il faut commencer par les réseaux francs-maçonniques. Or, si Okemba était viré des réseaux, là, gros réseaux là, bon ben, Denis Christian Sassou Nguesso montait. Mais là, pour Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, non mais attends, c'est pas possible. Le but de Sassou Nguesso est de vincer les grandes loges de Jean-Dominique Okemba au pays, pour les remplacer par son fils. Donc il voulait que Denis Christian Sassou Nguesso prenne le contrôle des loges de Jean-Dominique Okemba et par translation, il aurait déjà la porte ouverte pour les réseaux francs-maçonniques France-Afrique et donc la France-Afrique. Donc tous ces jours-là, Okemba est venu damer les pions, fermer la porte à Denis Christian Sassou Nguesso, de prendre le contrôle de sa loge. Et en prenant le contrôle de sa loge, il aurait pu venir déjà prendre ouvert. Donc ne pensez pas aux vols, aux assassinats, et ça n'existe pas dans la France-Afrique. Les Sassou Nguesso, les Jean-Dominique Okemba, tout ce monde-là qui ont tué, volé, ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas qu'ils ont volé, ils ont tué. C'est l'ADN même France-Afrique. Contrairement au monde anglo-saxon. Ou contrairement aux protestants. Et des choses comme ça. Ces gens comme ça, ils ne devaient même pas être au pouvoir, ils devaient même être, voilà les criminels, des voleurs, ils sont là, voilà. Ça se passe comme zone France-Afrique, la France. Et donc, entre Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso, la guerre est lancée. Comment tu as pu être reçu avec tous ces honneurs-là, alors que moi, je voulais qu'on te reçoive un peu en catimini, et alors que je cherche à récupérer ta loge et la donner à mon fils, grand voleur Denis Christian Sassou Nguesso, pour que ça lui ouvre les portes de la France-Afrique. Déjà la France-Afrique des francs-maçons. Après, quand tu auras la France-Afrique des francs-maçons, bon, c'est la voie ouverte vers la France-Afrique des multinationales, des intérêts particuliers, partisans vont tout venir, mais surtout la France-Afrique des palais de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Donc c'est là, c'est une pénétration, c'est une porte qui va s'ouvrir. Jean-Dominique Okemba a fermé la porte à Denis Christian Sassou Nguesso. Et ça, Sassou n'est pas content. Parce que c'est cette seule porte que s'il pénétrait cette porte de franc-maçon, il a la France-Afrique avec lui. Et donc, là, Okemba, ce qu'il a fait là, non. C'est là où commence la bataille entre Jean-Dominique Okemba.
Maintenant, il faut se voir parce qu'il est... Voilà, la solution c'est quoi? La solution sera déjà descendre Jean-Dominique Okemba. Et après, bon, mais comment va-t-il faire? Sacha a-t-il la marge de manœuvre pour descendre Jean-Dominique Okemba? Comme l'a descendu facilement Justin Koundjou et Onyangé et tout ce monde qu'il a tué comme des lapins. Les Avoukou, les Adwa et autres qu'ils ont tués comme des lapins. Les Kolela et tout ça. Mais Okemba, c'est lui-même qui fait les, les fioles là. Les fioles empoisonnées. C'est lui-même qui, avec sa femme et tout ce monde-là, qui fabrique ça eux-mêmes. Ils ont acquis une culture de... Tu vas voir quelqu'un qui connaît, hein, tu vois, police technique et scientifique. Comme nous, depuis... moi, depuis 2011, je suis devenu quand même pas... Bon, j'avais des notions déjà, hein, scientifiques, techniques, de ça. Bon. Donc la police technique et scientifique, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc nous, on est devenus des experts de la police technique et scientifique. Et en comptant, en fréquentant, partout où j'ai fait, jusqu'à ça, l'état d'esprit jusqu'à ma mort. Tu dis les détails et tout. Tu vois, les poisons de ces gens-là sont des poisons de contact. Hein, même contact comme ça, peau et autres. Ou par la bouche, ou par les nez. Il y a là, ça rentre là. Là, la bouche, ou les contacts. Et comment ça agit au niveau cellulaire? C'est de la biologie cellulaire et moléculaire qu'on connaît. On voit là où ça attaque. Donc il faut faire attention avec là. Bon, Jean Kemba, c'est la cuisine, c'est comme on prépare à manger quoi. Il sait bien qu'à quel moment tu es tout vite, lentement et autres. Et pourtant il n'a jamais fait il n'a jamais fait de science. Donc c'est de la cuisine, c'est du quotidien. Donc il a ces gens-là qui l'entourent là. Oh là là, c'est du haut dangereux. Et donc Jean-Dominique Okemba et Sassou Nguesso, là, il est reparti. Maintenant, on va voir la suite. Puisque ici, dans les loges, ici, il a dit niet à Denis Kissé Sassou Nguesso. Et au réseau de la France, les DGSC services, non. Donc, les portes des services français sont fermées à Denis Kissé Sassou Nguesso. Les loges franc-maçonniques fermées. Mais il lui reste quoi? Bon, il va aller où? Maintenant, aujourd'hui, il devait être peut-être avec les Rwandais. Mais les Rwandais, maintenant, il regarde le Gabon. Hein. Le Gabon vient de rentrer comme l'Ouest. Bon, donc, l'axe là, bon, ben, ils risquent de... Les Américains, ils risquent la France d'Afrique dehors. Hein, avec Kemba, les Tigui et tout ce monde-là. Hein. Parce qu'il y a deux axes là. Gabon, Kigali, qui risquent de virer Denis Sassou Nguesso, placer un anglo-saxon qui sera ni des clans de Sassou, ni de tout ce monde-là. Ce qui se dessine. Donc, mais à chacun de prendre maintenant ses responsabilités. Si on ne veut pas suivre ça, le Congo risque de devenir un pays en tendance anglo-saxon. Mais à défaut, bon ben, les conséquences vont venir. On va pouvoir se retrouver dans la situation du Centrafrique ou du Mali. Donc, les climats anti-français, anti-France-Afrique, c'est ça ce qui nous dérange. On laisse un président élu en prison et on vient faire la comédie comme ça, comme si le monde est voilà. Et on a tué quelqu'un, président élu en 2021, qu'on est là. Et son corps, on dit qu'il ne serait même pas ici en France, il serait à Oyo là-bas. Le corps qui est ici ne serait pas le même corps. Et donc, vous imaginez, on sort de l'humanité. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel de l'hécatombe de la raison, de la liberté, de la dignité humaine, de la conscience humaine, de la résilience, la capacité à surmonter les épreuves, du droit et de la morale, de la citoyenneté, des notions les plus insignifiantes de l'État pendant la dictature agonisante France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Donc, individuellement et collectivement. Tant que Denis Sassou Nguesso et cette racaille-là ne dégagent pas, nous, individuellement et collectivement, au pays comme de la diaspora, nous serons comme du bétail humain. Et donc, tenez bien compte de ça. Donc, au moment où nous sommes dans l'impasse ou dans le statu quo, méfiez-vous des apparences, de ce silence du peuple. C'est une bombe à retardement
C'est un volcan dormant. Nous faisons ce travail-là d'intellectuel pour éveiller les consciences et voir que nous avions eu une mauvaise fréquentation, une mauvaise rencontre de nous, peuples congolais. Voilà les conséquences. Et donc, individuellement et collectivement, vous devez commencer à penser déjà au futur. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mais le futur, c'est dans la perception du passé et aussi de la réalité. Le futur, c'est l'imaginaire, l'imagination. Mais pour inventer déjà le futur, il faut que nous traitons déjà les problèmes du passé et du présent. Donc, dégageons Sassou Nguesso. Vous êtes des citoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest. On nous informe que tous les capitaines, tous ceux qui ont les grades de capitaine au Congo sont désormais très, très surveillés. Par exemple, les grades de capitaine en Afrique francophone est à la mode. Donc, on cherche là parce que, bon, au Burkina Faso, bon, on a eu aussi, on cherche par exemple les lieutenants-colonels. On dit les chefs de mode. Mais peut-être chez nous, ce ne sera pas. Bon, on a eu le commandant Marine Gwabi. Bon, mais quel est le grade de quoi? Colonel, c'est qui? Ouais, colonel qui? Bon, il n'y a pas. Voilà, donc, les généraux nous ont pas rendu service. Peut-être beaucoup un peu, mais la plupart du temps, pas grand-chose. Bon, bon qu'est-ce qu'il reste? Bon, peut-être que nous serons un adjudant-chef. L'adjudant-chef, on voit là un adjudant-chef qui a pris le pouvoir au Congo. Ou même, disons, un non, sergent. Bon, sergent. Bon, on dit caporal. On dit caporal. Voilà, caporal, au moins, il sera tenant. Donc, nous avons de la marge. Donc, les grades qui peuvent prendre le pouvoir au Congo pour éjecter les anciens, il y a caporal, caporal-chef, sergent-chef, adjudant-chef. Lieutenant, oui, Ah oui, lieutenant, ça peut aussi passer. Et surtout capitaine. Oui, capitaine, ça va passer. Commandant, ça ne passe plus. Hein. Il y a eu les stations de commandant, tous ces mondes-là, bon, il n'y a plus rien. Lieutenant-colonel, ben oui, ça c'est grade qui peut être surpris. Lieutenant-colonel, il a pris le pouvoir contre sa choix, il a déposé. Mais les colonels généraux, ce n'est plus rien au Congo. Donc, je vous ai donné les grades susceptibles de là. C'est pourquoi ça sous-suivait les grades là. Donc, prenez suturé. C'est à ce niveau-là, il faut un minimum de violence. Donc, si vous n'utilisez pas un moment, il y a beaucoup de suturation du cerveau et un minimum de violence. Donc, vous faites ça pour pas les coups d'état des Sassou qui tuaient beaucoup les gens. Mais non, là, c'est un petit groupe. Tu vois comme ça se fait chirurgicalement. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a des stratégies, on met des pions par-ci, par-là. Et on dit, bon, si on tombe, voilà, les postes. Motivez les gens quand vous allez faire les coups là. Donc, monsieur, toi, si ça tombe, tu seras ministre de ça, tu seras ambassadeur, tu seras on va faire, voilà. Donner un poste, boum. Ils vont être motivés et dégager ça. Bon, pour terminer, je voulais parler à parce qu'il y a certains individus ici, mesdames, messieurs. Au moment chez nous, c'est la vie et la mort. Hein. On est en train de tuer là-bas nos familles et autres. Il y a des gens qui ont pris pour assignation ma chaîne. Il y a même qui s'appelait Yvette. Moi, je pense que c'est un homme. Hein. Une femme ne peut pas avoir ce niveau de cruauté contre moi, qui lutte pour l'intérêt général. Il a écrit en nom. Et il y a beaucoup de gens qui viennent menacer. Aya, fais ton numéro là-bas en France. Viens ici à Brazzaville, tu vas voir. Viens ici, si tu vas rester en vie, beaucoup de choses comme ça. Viens, tu restes là-bas, oui. Je l'ai répondu, Brazzaville, c'est chez moi. C'est vous qui êtes lâche. Je n'ai pas un lâche. Je suis Ayala. Vous voyez Ayala. Donc il ne faut pas vous mettre dans les profils anonymes et venir menacer et faire ça. C'est le comportement type des lâches. Donc vous êtes un lâche. Donc tu es un cafard. Si tu es une femme, on regarde ce qui se passe au pays où on tue les femmes couchent par terre, pas grand chose, et tu viens me menacer. Au lieu d'aller menacer les Sassou et les Nguesso qui sont en train de détruire tout un pays, et tu viens me menacer parce que j'ai ma liberté d'opinion, d'expression et autres. Donc j'ai noté ces noms-là, je t'ai répondu, c'était par respect de femmes. Et parce que j'en ai fait des femmes qui sont maintenant adultes, qui sont nées ici en France, ce sont des femmes. Ils sont maintenant adultes et majeurs, ils travaillent. Donc, par respect de mes enfants et aussi de toutes les femmes du monde. Tu écris Yvette qui met les ménages via Brazzaville, tu vas voir. Bon, c'est lâche. C'est lâche.
Même Sassou, Momo Sassou Nguesso là, j'ai du monde là-bas au pays. Si tu es vraiment, tu es une femme qui se respecte, ou ce monsieur-là, ou ces messieurs-là qui viennent menacer, identifiez-vous clairement. Parce que quand je vois votre chaîne, il n'y a pas de, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a même pas de membres. C'est des comptes concrets comme ça pour venir menacer. Ça, c'est le comportement des lâches. Mais l'informatique a évolué. Mais nous savons bien que je suis une matière grise. Donc on met tous les services derrière pour vous identifier. Si vous avez vous êtes capable, identifiez-vous. Comme ça, même au pays là-bas, tu vas voir. Et pire encore, ça sous-tombe. Je retrouve ces gens comme vous. Vous imaginez, je serai sans scrupule. Sans scrupule. Vous passerez quelques mois au cachot. Et après, bon, vous trouverez un travail d'intérêt général. Allez construire des ponts, des routes, des cahiers, casser des cailloux. Oui, c'est ça. Hein. Vous ferez vraiment du travail dur. Hein. Vous allez passer 15 heures à casser les cailloux et dormir 2-3 heures par jour. Et c'est comme ça. Continuez à jouer avec ça. Mais le travail de l'homme continue. Donc on va vous trouver. Donc nous, on fait le travail parce que c'est une question de vie ou de mort. On est en train de tout détruire. Un pays, un peuple, un écosystème. La dignité humaine à l'échelle du Congo. Et nous, on lutte ça depuis l'étranger. Et vous venez nous menacer avec des comptes anonymes. C'est lâche. Tu es une merde. Si j'étais en face de toi, je te cracherais. Parce que je ne sais pas quel âge tu as. Si tu as 20 ans, la vingtaine, j'en ai du monde là-bas de la vingtaine. Même dans la diaspora. Si tu as 30 ans, j'en ai du monde. La trentaine aussi. Au pays là-bas, il y a énormément. Dans l'armée, dans la police, dans les administrations, à l'université, à papa, oui. Même des petits voyous. Si tu trouverais, tu te fracasserais. J'ai donné même un ordre de te fracasser. Ouais. Eh ben oui, hein. Moi, quand on touche l'injustice, l'oppression et la barbarie comme ça, parfois moi-même, si j'étais moi au pays, je te trouve madame, que tu as dit Yvette, je sais pas Yvette ou je sais pas. J'ai donné un ordre de te fracasser. C'est sûr et certain. Mesurez-vous des gens. Donc, la situation est périlleuse pour tout le monde. Donc, venez pas insulter et, bon, encore insulter, mais pour faire des menaces comme ça, viens au pays, tu vas voir que tu vas être en vie et c'est pas grave, je te trouverai. Il y a le travail de l'homme qui travaille. Mais on archive ça. Mais le jour là, parmi ceux qu'on a déjà trouvé, on a déjà trouvé d'autres. Peu sont au pays, hein. Bizarrement, je vous dis sincèrement. Les 4 sont au pays qu'on a trouvé. Il y a 3, hein, je parle de cette année, hein. 3 sont morts. Tu vois les conditions de vie, ils viennent faire les sont morts eux-mêmes. Chaque fois qu'on arrive. Il reste 2, ils sont là, ils sont surveillés. Mais il y a évolue ceci en France, c'est bizarre. Donc on connaît là où se trouve, à partir des choses qu'on connaît. Mais on les voit. Au moment de la chute, ah ouais, ils voient aux ambassades, on va voir comment ils vont passer au pays. Et beaucoup de choses comme ça. Donc il ne faut pas jouer dans la situation étendue. Et donc il ne faut pas mesurer, il ne faut pas venir s'amuser. Sinon on ne fait pas là pour amuser. On est là pour informer, parce qu'avant chaque changement majeur, c'est toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle, et voilà, c'est ce que je fais. Merci beaucoup. Peuple congolais, Tokolonga, luttez. Seule la lutte libère.